Daf Ayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Kaf, nous reprenons Daf Yud Tet Amud Bet, 5 lignes avant la fin, et là où il est écrit Veyotseba Mishum Simcha, Veno Yotseba Mishum Chagiga. Mais avant qu'on fasse ça, vous regardez un doigt ici, et vous ouvrez à Daf Yud Tet Amud Aleph, il y a une Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Bet Shammai Omrim Mevi'im Shlamim, Ve'en Somchim Alehem. Oui. On amène les shlamim. Donc maintenant on parle du jour du Yom Tov au Bet Amikdash, comment on faisait avec les korbanot. Alors on amène les shlamim, Bet Shammai Omrim Mevi'im Shlamim, Ve'en Somchim Alehem. Mais les shlamim, comme de nombreux korbanot, shalom arabe, et on a une halakha de smicha. Qu'est-ce que c'est la smicha? Ça veut dire qu'il faut imposer les mains sur la bête, d'accord? Mais on n'a pas le droit d'utiliser les animaux. Tout comme on n'a pas le droit d'utiliser les arbres, on ne peut pas utiliser les animaux. Donc, quand on appuie, il faut s'appuyer tellement fort que si on enlevait la bête, on se penche, on tombe. Donc ça s'appelle qu'on l'utilise. C'est une xéra des rabanan. La sheila, elle était, est-ce que au Bet Amikdash, on va considérer que c'est au Bet Amikdash, et on a souvent dit en shvud Amikdash, on n'a pas d'interdit des rabanan au Bet Amikdash, ou on voit que non, il y a plein d'interdits quand même des rabanan. Est-ce que celui-là on l'a mis ou pas alors? Bet Shammai disent, dans la Mishnah, on peut amener le shlamim. Oui, Daf Yud Tet Amud Aleph, mais on va reprendre après Amud Bet. Alors, Mevi'im shlamim, nous dit Rashi, Beyom Tov, les fichés Ishbaem, Achilat Adam. Arrêtons les shlamim, c'est Milachon Shalom, vous connaissez comment il dit le Midrash, il y en a pour Akadosh Baruch Hu, pour le Mizbeach, il y en a pour le Kohen, et il y en a pour les propriétaires. Nous, on achète une bête, on la consacre, on la fait Begdushat Shlamim, et on peut la manger même dans tout Yerushalayim. Oui, alors, donc c'est pour la fête, donc on va en manger. Mais on ne peut pas faire la smicha dessus. Oui. Ve'en somchim alehem, nous dit Rashi, smicha asura mishum shvut, shebekol kocho ayasomer, ve'eve le mishtamesh beba'alei chaim. Comme on a dit oralement, on dit, la smicha, le fait d'imposer les mains, c'est très interdit, au titre d'un interdit des rabanan. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on fait l'image, on imagine la personne met les mains genre légèrement au-dessus de la bête et elle fait un transfert. Pas du tout. Il faut prendre la bête et s'appuyer de toutes ses forces sur elle, mamache, à tel point que si on enlève la bête, alors on tombe. Donc ça s'appelle se servir de l'animal, et c'est un décret des Rabbanan qu'on ne peut pas se servir d'un animal pendant le Yom Tov. Et si Hachem nous prête vie, on arrive d'Aflamet Vav dans la Masechet Souka, dans la Masechet Beitza, on va voir que ça fait partie des Xerot des Rabbanan. Donc, ça c'était Bet Shammai pour les Shlamim. Maintenant, les Holot, vous savez de vous-même, les Holot où il n'y a pas de consommation pour la personne elle-même, puisque la Hola, elle est complètement consumée, Aval lo Holot, ça c'est Bet Shammai. Donc, Shlamim, oui, à condition qu'on ne fasse pas la smicha, qu'on ne fasse pas l'imposition des mains, et les Holot bichlal non. Ou Bet Hillel omrim, Mevim Shlamim ve Holot, ve Somchim alehem. Non, on a le droit aussi bien d'amener les Shlamim que les Holot, même si on va rien en manger, et on peut même faire la smicha dessus. Alors Rashi, oui, et aval lo Holot, en mevi'im Holot, chutz mitmidim ou musafim shem korban sibour vezmanan kavua. Maintenant, évidemment, si c'est le tamid, ça c'est tous les jours de l'année, et si c'est le moussaf, d'abord c'est un ordre divin, et le temps est fixe. Aval Holot Yachid, mais une Hola de Yachid, une Hola, qui est une Hola d'un particulier. Lo yavi le fichen ben achilat ediot urtiv yase lachem, velo le gavois. Alors vous voyez, ça c'est la Mishnah. Le début de la Gemara, c'est Amaroula, Bachloket, Beshlamé, Chagiga, Lismor, Ve'ola, Tereya, Leagli, Karel, de Bet Shammai, Savre, Ve'chagotam, Oto, Chag, Lachem, Chagiga, In, Ola, Tereya, Lo. Une discussion du début de la Gemara. On révise un petit peu, vous l'avez vu déjà précédemment. Où là, il te dit, tu vois la Mishnah avec la Machloket, Bet Shammai, Bet Hillel? Oui, c'est normal. C'est parce qu'on parle des shlamim de la fête, pas des shlamim stam. Les shlamim que l'on fait dans la fête, oui, et ils s'appellent Shlamé Chagiga. Ils accompagnent la fête. Ça, c'est un. Et Ismor, la Sheila, elle était, est-ce qu'on appuie de toutes ses forces sur la bête? Et après, on a Holot Reya. La Hola de Reya, elle fait partie de la fête, parce que on a une mitzvah d'aller être vu à Yerushalayim et de ne pas venir les mains vides, et on amène la Hola qui est la Hola de Reya. Tu as compris, Michel? Reya, ça veut dire Hachem, il te voit venir à Yerushalayim, et comme quand on vient pas les mains vides,
alors on amène une Ola. Celle-là, c'est ça la discussion. Oui, et c'est ce qu'on te dit ici, parce qu'il y a marqué Vechagotem Oto Chag Lachem. Vous ferez une fête, c'est-à-dire un korban en l'honneur d'Hachem. Chagiga in, le korban qui accompagne la fête, oui. Olat Reya lo. Et alors que Beth Hillel, ils t'ont dit non, 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 Savrela Kol, oui, de l'Hachem, Aval Nedarim Undavot, Divra Kol En Krivim Beyom Tov. Non, non. Tout ce qui est pour Hachem, y compris la Ola, on peut l'amener. Mais bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas amener si c'était une Ola que monsieur il avait fait un vœu il y a un mois et il veut juste l'amener aujourd'hui, ça non. Vous voyez, ça c'est le début de la Gemara. Alors la Gemara, elle a discuté pour expliquer la Chita de Beth Shammai et de Beth Hillel, et on tourne la page, et on reprend maintenant tout en bas de la page. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Veyotseba mishum simcha. Vous voyez tout en bas de la page, il y a marqué, maintenant c'est là où on reprend l'étude d'aujourd'hui, Veyotseba mishum simcha. Et Yutet Amudbed, maintenant aujourd'hui c'est la kaf. Alors Veyotseba mishum simcha, Veeno yotseba mishum chagiga. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dans cette braïta? La braïta nous a dit, bon, alors regarde, sur ces corbanotes là, oui, tu vas voir. Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, il a dit, un homme peut amener même son korban Toda pendant la fête de Sukkot. Alors on a dit, mais attends, j'ai pas compris. Chol HaMoed, ben c'est comme le Tanakama. Donc on a dit, non, c'est Yom Tov. Et il faudra dire ici que lui, il fait partie des maîtres qui disent, non, le Yom Tov, il n'y a aucun souci d'amener des Nedarim et des Navot. Nedarim et des Navot, c'est en général des korbanot Ola, et c'est quelque chose que quelqu'un a promis au travers d'un vœu. Oui. Et Alain Lagma, il a dit, alors pourquoi on a parlé de Sukkot? Il dit, ah, parce qu'on a dit, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin de cette mot Souka? Il te dit, regarde, en fait, la fête de Sukkot, c'est elle qui entraîne, oui, le fait de transgresser dans les Nédarim sur Baal Te'acher. Tout ça, c'est des petites introductions, il faut connaître. Quand on fait un Néder, d'habitude, il faut le faire le plus vite possible. Les gens sérieux, dès qu'on fait un Néder, ils viennent. Même les Nidre Tzedaka qu'on fait au Bet Knesset, vous voyez, les gens sérieux, Motzai Shabbat, ils sont là, et ils viennent. Faut pas. Maintenant, si on a attendu, alors il faut faire attention. Il y a 3 fêtes qui vont arriver dans l'ordre. La Guide, il a fait le vœu avant Pessah, Shavuot, Sukkot. S'il n'a pas fait son Neder, et là ici on parle de Neder de Korbanot à Sukkot, il transgresse l'interdit de Baal Te'acher. Donc la fête de Sukkot, comme elle est la fête de la fin de l'année, s'il avait commencé le Neder d'avant, alors c'est elle qui va fixer le fait que, mais après, ça y est, après ça s'appelle qu'il a transgressé le Neder. Donc la fête de Sukkot, elle porte en elle que nombreux sont ceux qui vont venir amener leur Nedarim et Nedavot. Et Rachamim me va demander, il fait juste aujourd'hui Sukkot, il a trouvé, il ne pouvait pas faire en Elul, il ne pouvait pas faire en Tammuz, il ne pouvait pas faire, qu'est-ce qu'il a? Non, tu as raison. Mais si maintenant il abîme, il amène pas, il transgresse. Alors, la fête de Sukkot, elle est spéciale par rapport à ça. Ron? Alors après, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Oui, alors on a vu la discussion. Est-ce que les fêtes, elles devaient être dans l'ordre, comme c'est marqué dans la Torah, pour dire qu'il a transgressé, ou n'importe quel endroit que tu te retrouves? Quand on a passé 3 fêtes, et c'est pas pareil, parce qu'en hiver, il n'y a aucun Chag, et en été, il y en a 3. Vous avez Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, et en hiver, de Sukkot à Pessah, il n'y a aucun Chag, à part des Rabbanan, et à part le salon du prêt-à-porter, il n'y a pas de fête juive. C'est mais même, c'est tout l'hiver. Pour ça, Chachamim et le Midrash, il dit, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, allez, Hanouka, allez, Purim, allez, on va remplir un petit peu, parce que l'hiver, il est long. Donc, est-ce que ça va être 3 fêtes successives, où on dit, non, comme c'est, d'abord on a dit Pessah, après on a dit Shavuot, on a dit Sukkot. De cette discussion-là, tu vois que Sukkot, c'est la fin, on ne peut pas se permettre de ne pas amener. Donc, il y aura des Nedarim et des Nedavot à Sukkot qui seront ceux que tous les gens qui étaient en retard un petit peu, ils viennent pour ne pas transgresser l'interdit de la Torah d'avoir dépassé. Voilà. Alors, on a dit aussi, juste encore 1 minute de révision, on commence la page. On a dit, on n'amène pas le korban Toda, oui, pendant la fête de Matzot, parce que le korban Toda, tu m'excuses, c'est avec des pains et dedans il y a du Chametz. Alors, on ne va pas amener un korban Chametz. Et on n'amène pas à Shavuot.
Il dit parce que c'est Yom Tov. Mais bon, il pourra amener son korban Toda pendant la fête de Sukkot. Oh, de nouveau, on voit que Sukkot est spécial. Vous avez vu? Rabbi Shimon, il dit, ben regarde, il y a marqué Bechag Amatzot ou Bechag Hashavot ou Bechag Asukot. Kol Sheba Bechag Amatzot, ba Bechag Hashavot ou ba Bechag Asukot. Lui, il veut faire une étude, il dit, mais non. Un korban que tu aurais le droit d'amener pendant le Pessah, tu as le droit de l'amener à Shavuot, tu as le droit de l'amener à Sukkot. Mais celui qui peut pas être amené pour Pessah, oui, comme le Toda, parce que celui-là, il a du Hametz. Alors il vient pas ni à Shavuot ni à Sukkot. Et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, il a dit, non, il peut l'amener à Sukkot. Et il y a marqué, Veyotseba, Yede Chovat, Mishum Simcha. C'est-à-dire que, il faut, pour qu'il ait la joie pendant la fête, c'est pas qu'il doit amener un korban spécial. Mais c'est qu'on veut qu'il mange de la viande, de la gdoucha. Donc, si maintenant il a son toda, eh ben Mabrouk, il est quitte aussi de la misa de Simcha. Je dis, mais j'ai pas compris. Toi, tu payes une dette avec une dette, tu as un chiouf de toda, et tu as un chiouf de Simcha. Alors Rabbi Shimon, il fait, non, pourquoi? Qu'est-ce que c'est la Simcha? De manger de la viande de korban? Voilà, il mange de la viande de korban. Avec un, il fait deux. Il fait son korban toda, parce qu'il a échappé à un danger, une maladie, il a traversé la mer, etc., les quatre qui doivent amener le toda. Et aussi, il aura la simcha de Yom Tov. La simcha de Yom Tov, une simcha, elle a bebassar. Veyain, c'est le bassar kodesh. Normalement, c'est la viande des korbanot. Alors voilà. Mais, ve'en yotseba mishum chagiga. Ah non. Maintenant, si tu parles du korban spécial de la fête, de la chagiga, non, ça, il faut qu'il amène un autre. Ouais. Donc on voit ici que cette braïta, elle parle du bédiouk de notre question. D'accord, il va amener le Toda. Ok. Machloket, est-ce qu'il peut l'amener pendant la fête de Sukkot ou pas? Pourquoi non? Mais tout ce que tu ne pourrais pas amener à Pessah, tu ne l'amènes pas à Sukkot. À Pessah, tu amènes le Toda, mais non, dans le Toda, il y a des chalot, il y a 40 chalot, il y a 10 c'est Chametz. Non. Alors tu ne vas pas amener du Chametz. Donc comme tu ne peux pas l'amener à Pessah, tu ne peux pas l'amener à Sukkot, voilà. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Lazar, Rabbi Shimon? Je fais non, pourquoi? Le Toda, il est quitte, il va être quitte au titre de la Simcha, mais pas la Chagiga. Parce qu'il y a un korban spécial qu'on doit amener pour la fête, qui est le korban de la fête, et celui-là, tu ne peux pas être quitte avec. Alors, Ken, le korban Chagiga, c'est des trois fêtes. Mais là maintenant, Keilou, tu as le droit de l'amener, mais il te rend quitte de la Simcha, mais tu ne peux pas être quitte de la Chagiga. Alors ça, c'est quand même compliqué. Alors la Gemara, elle va reprendre ici, et c'est ce que nous voyons ici. Nous reprenons maintenant la page d'aujourd'hui, Daf Yutet. Mechila qu'on a fait un peu vite la page Yutet, mais bon, c'est toujours ça que les Allemands n'auront pas. Hein. Alors, Veyot Seba Mishum Simcha, Ve'enoyot Seba Mishum Chagiga. Alors la Gemara, elle nous dit, j'ai pas compris. Pshita, Davar Shebechova, ou Vekol Davar Shebechova, Enoba, et la Minachulin. La Gemara, elle dit, mais attends, c'est un korban, oui, d'obligation. Maintenant, un korban d'obligation, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Comme korban, c'est que il doit absolument venir des choulines. Tu prends une bête de chez toi, de ton troupeau, tu l'as acheté une belle bête, et tu la consacres, tu fais, cette bête-là, elle est korban de ceci ou cela. Mais tu ne peux pas prendre une bête qui est déjà consacrée. Tu as compris, il a une bête de maaser, il fait, avec maaser, on ne peut pas faire aussi Toda, Shlamim, Chagiga. Avec une obligation, il paye une obligation. Avec une dette, il paye une dette. Comment il fait? On ne peut pas faire ça. Il faut que ce soit une bête qui vienne des choulines. Donc la Gemara dit, je n'ai pas compris pourquoi tu as besoin de me dire qu'il ne peut pas être quitte de la chagiga, puisque la chagiga c'est un korban obligatoire. Donc c'est un korban qui devrait venir d'une bête choulin. Et après tu la consacres. Vekol davar shebechova, oui, eh bien, enoba elamina choulin. La Gemara elle nous dit, non. Il y a un chidouche, lo tzricha, les afalgav des paris. C'est-à-dire que lui, quand il a fait ce korban, il est coquin. Il a émis une condition. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un de normal. Le cas normal, on a fait, mais monsieur, comment vous pouvez être quitte de l'obligation du korban chagiga? Oui, dans chaque fête, il y a un korban chagiga, il faut que vous l'ameniez. Vous ne pouvez pas le faire avec une bête qui était déjà consacrée, puisque celle-là, vous la vouliez pour le korban toda. Mais maintenant, on parle de quelqu'un, quand il a pris la bête, il a dit, je consacre cette bête à l'intention et la condition sine qua non que je veux être quitte du korban chagiga. Tu as compris? Quoi? C'est un shlamim.
Shamim, ça peut être mâle ou femelle. C'est comme mâle ou femelle, et il a 1 an. Il a moins d'1 an. Non, c'est un agneau ou un chevreau. Alors, et maintenant, attends, c'est des shlamim. Alors, et donc quand il a dit almenat, quand il a dit à condition que, ouais, quand il a dit à condition que, là maintenant il nous coince, parce que lui, quand il consacre, c'est lui qui consacre. Nous on dépend de lui, on dépend de ce qu'il va dire. Alors la Gemara elle nous dit qu'il est baéminé, Rabbi Shimon ben Lakish, mais Rabbi Yochanan. Et cette question, elle est une grande question. C'était la colle que Rabbi Lakish il avait posée, que Rabbi Shimon ben Lakish il avait posée à Rabbi Yochanan. Aomer hara la itoda ve'etseba yede chagiga. Vous voyez? Il dit regarde moi, je vais amener un korban toda. Donc il a un korban qu'il a parce que par exemple il est sorti de prison. Et maintenant il veut être quitte avec le korban chagiga aussi. Que normalement il faut 2. Alors, deuxième cas aussi, un homme va dire cette phrase étonnante, il dit « Areni nazir, ve'egaleach mimaot maaser sheni ». Et il dit « Regarde, je vais être nazir, tout bien, nazir, 30 jours, je fais tout attention, bien. Après le nazir, il doit amener plein de corbanotes. Et il dit « Regarde, il va falloir que j'achète des corbanotes, il y en a beaucoup, à condition que j'ai le droit de l'acheter avec l'argent de maaser sheni ». Première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année du cycle d'une année de 7 ans, oui, à part qu'on a donné la trouma, Gdola, le maaser, mina maaser, il y a encore une autre chose. On va prendre encore 10%, les fruits, et on va aller les manger à Yerushalayim. Bon, si tu veux pas amener les fruits, tu fais un transfert et cet argent-là. Monsieur, il veut payer ses corbanotes de Nézirut avec l'argent du maaser sheni. Bon, c'est des coquins, c'est des gens intelligents. Non, il faut savoir. Amarle, Nadur, ve'eno yotse, Nazir, ve'eno megaleach. Alors qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yochanan, son maître? Il lui fait, Mapitom, son éder, il est encore complètement obligé de l'amener, et il n'est pas quitte de son korban chagiga, et le Nazir, il est Nazir, ça veut dire on va l'obliger à la Nézirut, ve'eno megaleach, mais quand il vient pour finir sa Nézirut, c'est-à-dire quand il vient pour raser ses cheveux et les mettre sous le chaudron, ouais, il fait, monsieur, you pay with your pocket. Tu crois que tu vas prendre une obligation pour payer? Donc, Rabbi Yochanan, il a entendu la kouchia, la baya de Reja, il a dit, mais putain, depuis quand il peut sortir de l'un avec l'autre? On n'aurait pas dû annuler sa Nézirut. Normalement, c'est ça la Sheila. La Sheila, on aurait dû dire. Parce que sa condition, elle n'est pas bonne. Sa condition, elle est pas possible. Peut-être même, elle est un peu comme il est maintenu al-Mashekatu Batora. Oui. Al-Menat Shetse Mishum Chagiga. Ken. Ouais, parce qu'à partir du moment où il a dit, par exemple, je suis nazir, ça y est, on entend que, voilà, ça il est nazir. Après, il dit quelque chose qui ne va pas, on dit, la deuxième partie de la phrase, il a déjà dit. Comme ça, il faut dire notre soi. Alors, l'Agmara nous dit, Aou Gavra d'Amar Léou, Avoulé, Arba, Mea, Zouzé, les Plouni, ou les Nissiv Barti. Alors, oulala. Alors maintenant, il y a un vient qui dit, comme ça, et il est agonisant, il va pour mourir. Maintenant, quand quelqu'un meurt, pas quand il fait semblant ou quand après il va mieux, mais en général, on dit que quand il quitte le monde, les phrases qu'il dit, elles sont bonnes, elles sont vraies. Donc ça veut dire que c'est comme s'il nous a donné comme un ordre. Alors maintenant, il dit, Avoulé, Arba, Mea, Zouzé, les Plouni, allez donner 400 zouz à un tel, oui, et de mes biens, et que il est marqué, Velinsiv Barati, et qu'il épouse ma fille. On dirait comme ça que la phrase, allez donner 400 zouz à un tel qu'il épouse ma fille. Comme ça on dirait. Ouais. Et Amarav Papa, Arba Mea Shakil, ou Bartelo Baenasi, Baenasi, Baelo Nasiv. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Le bénéficiaire, il encaisse les 400, et s'il veut épouser sa fille, d'accord, et s'il veut pas, il n'est pas obligé. Ah, comment on fait pour comprendre cette phrase-là? Oui. Pourquoi? Parce que la phrase n'est pas claire. On entend, il y a une mashmaout, mais c'est pas une condition. Si par exemple il avait dit ne donner 400 zouz que à celui-là s'il accepte de marier ma fille, et sinon s'il veut pas donner lui un coup de... Ouais, ça c'est bien. Mais là, Keilouz et Sipour Dvarim, il y a deux choses qu'il a dit. Il a dit donner 400 et ça bémet on tranche, ça y est c'est fini.
Et après, il a dit une histoire de rien. Peut-être c'est une fille là, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce que c'est cette phrase-là. Ouais. Donc ça ressemble. Bon, là, il y a le chidouche, parce que normalement, il faudrait faire un maaseh kinyan, mais là, comme il shriv mera, on n'est pas obligé. Et ça, c'est vraiment une belle souga, ça. Ouais. Alors, ici, en petite précision, dans le monde des kinyanim, entre les hommes, on est obligé de faire des actes. On peut pas, une parole, ça ne veut rien dire du tout. Ouais. Maintenant, dans les transactions qu'on fait avec le Beth Amikdash, avec le monde de la Kadosh Baruch Hu, la parole, elle est aussi forte que si c'était un acte. C'est-à-dire que pour acquérir quelque chose, si tu veux acquérir une vache, ça ne sert à rien de parler. Il va falloir que tu tires la longe et que tu fasses faire que la bête, elle fasse des pas vers toi. Et tu feras Meshicha. Si elle est plus petite, tu vas la lever. Tant que tu n'as pas fait le Maaseh Kinyan, Shum Davar. Maintenant, dans le monde du Beth Amikdash, rien que tu as parlé, c'est comme si dans le monde du commerce, tu avais déjà fait la transaction, tu avais signé, tu avais fait un acte. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, et voilà pourquoi quand il vient et il nous dit, donnez tant, je vais être nazi, ou je vais faire le Korban Toda, ça y est, il est déjà chayav. Hop, à ce moment, il est chayav. Et après, la phrase qu'il dit après, on ne tient pas compte. Oui. Par contre, maintenant ça sort quelque chose de très 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 étonnant. Écoutez bien celui-là. Si maintenant, comme on attrape ce qu'il a dit en premier, si il a dit, à condition que je sois quitte de la Chagiga, voici le Korban Toda, là comme ce qu'il a dit en premier, c'est la condition elle marche. Vous voyez, ça change. Toute l'histoire, c'est que j'amène le Korban Toda, la condition quitte de la Chagiga, on lui fait ce que tu as dit en premier à la Zorb, Gegangen, c'est fini, hop, tu dois l'obliger. Et ce que tu as dit après, on ne tient pas compte. D'après ça, si ce qu'il a dit en premier, c'était le Tnaï, ça va sortir d'une manière très étonnante que son Tnaï, c'est lui qui gère la transaction et on va aller d'après son Tnaï. Donc ça change. Alors, à condition que je donne mon maïs chez nous pour payer les corbanotes de ma Nézirut. Voilà, Bédiouk, là aussi, alors là ça va. Bédiouk, pareil dans le deuxième cas. Alors, ouais. Il choisit ce qu'il veut, ou se marier, ou il est libre, ou payer ça. Elle est bien cette église. Pourquoi il a besoin de... Comment on dit à l'Yeshiva? En fait, le Khatan, il est bien. Il est très bien, mais il est pas riche. Col des pas riche, mais Rouba pas riche. Il est pas riche du tout. Mais le papa, le beau-père, enfin, qui va partir, il est bien. Celui-là, avec un peu d'argent, il serait parfait. Parce que les autres, franchement, les prétendants, hein, zéro. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait, eh ben, on va le rendre riche. Donc, il dit, donnez-lui de l'argent. Comme ça, maintenant, il va avoir 412 Baruch Hashem, et il peut donner un beau cadeau de mariage pour les Kiddushin. D'accord? Alors, comme ça, il faut faire. Alors, Yativ Merimar Vikramar Leashmata Mishme de Nafshe. Maintenant, Merimar qui a entendu la discussion de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il dit cet enseignement en son propre nom. Amarle Ravina le Mimirar, Atun Achimat Nitula. Vous, c'est vrai que vous enseignez comme ça, mais nous, on n'enseigne pas comme ça. Pour la même halakha, nous, on a une autre origine. Anan kedebae mine Resh Lakish mi Rabbi Yochanan matninan la. Nous, on dit exactement comme Resh Lakish, il a posé la question, la colle à Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a dit non. Il est nazir et Bichlal son tna il va pas. Il a un chiyuv de korban toda et ma kesher qui va être quitte avec le korban de la chagiga. Tanetana kame des Rabbi Yitzhak Baraba. Et qu'est-ce qu'on a dit? Vayakrev et aola vayaseha kamishpat olat nedava limed al olat chova sheteuna smicha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme étude? On dit, regarde, non, on va revenir un petit peu sur la smicha. On a dit, bon, quand Aaron, il a amené les corbanotes, là on est dans les Milouim, ça veut dire l'inauguration du du Mishkan, il y avait les 8 jours des Milouim, oui, et comment on dit les Milouim en français? L'intronisation, comment on dit? L'inauguration? Comment on dit en français les Milouim? Quand le nom m'échappe. Il y a marqué, regarde, Vayakrev et Aola, Vayasea kamishpat. Il a amené le korban Ola et il l'a fait comme la loi. Quelle loi? Kemishpat olat nedava. C'est-à-dire que tout ce que tu vois, quand tu vois dans
ce qu'on apprend aux petits-enfants au début dans le Sefer Vaïkra. On leur apprend la Ola. Là-bas, on parle des Olot, Nedava. C'est quelqu'un qui vient, Adam Mikem qui a crié. On parle d'une Ola, mais c'est une Ola de cadeau. Oui. Et la Ola Nedava, elle a besoin d'une smicha. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient nous dire ici? Même celle qui était obligatoire de Aaron, eh bien, l'imed al Ola Trova, chez Teuna smicha, on prend une étude de la Ola, qui est la Ola classique, qui est celle du don, de l'offrande, et on va plaquer pour dire que maintenant, les corbanotes obligatoires que Aaron il a amenés au moment de l'inauguration du Mishkan, aussi il fallait faire la smicha. Donc on est en train d'apprendre la smicha. Mais non, vous savez pourquoi le Midrash, il dit, que les petits-enfants, ils apprennent quoi quand ils commencent à apprendre? Qu'est-ce qu'on leur apprend comme Chumash, en général? Oui, ça c'est vrai, on apprend Vaïkra. Pourquoi? Il y a marqué, Yavohu Teorim, Veyasku Betaharot. Que des êtres qui n'ont pas encore fauté, ils sont petits, ils sont purs, ils s'occupent de ce monde-là qui est le monde de la pureté. Parce que les corbanotes, c'est une étude très spéciale. Le Ramban de la Torah, il dit, tu trouveras presque jamais toutes les halachot dans un pasouk. Si tu veux la Ola, il faut que tu regardes le début. Mais après, il faut que tu regardes celle de Aaron. Et après, il faut que tu regardes tel korban. Et un, il t'apprend de l'autre, c'est non-stop. Hein? Une fois, quand ils étudient à Brisk, ils étudient beaucoup les Gmarot de Kochim. Elle a dit, qu'est-ce qu'on retient après tout ce qu'on a étudié comme ça? Elle dit, au moins quand on lit le Passouk, on voit mieux Rashi. Parce que les drachot sont compliqués, tu apprends l'un de l'autre. Alors là, vous voyez, on a maintenant la Ola. On dit, bon alors la Ola de Aaron, il impose de ses mains de... Comment je sais? C'est pas marqué. Il dit, alors regarde, la Ola normale de Vaïkra que les petits-enfants ils apprennent, on impose les mains. Oui, eh bien alors là aussi on impose les mains, comme ça c'est l'étude. Amarle de Amarle Chamane. Il dit, mais qui t'a dit cette dracha? Oui. Bet Shamaï, de Logamre, Shalmechova, Mishalmenedava. La Gemara dit, oui, d'accord, mais c'est Bet Shamaï, de notre Mishnah, eux ne veulent pas prendre les shlamim, la variété des korbanot shlamim, qui sont les shlamim obligatoires, des shlamim de don. Oui. Et donc, d'après Bet Shammai, ils ont un principe. Tu ne peux pas apprendre des corbanotes obligatoires de corbanotes qui sont des corbanotes d'initiative de don. Ce n'est pas le même registre, tu ne peux pas apprendre. Dei Bet Hillel, c'est sûr que ce n'est pas Bet Hillel, parce que si c'était Bet Hillel, Kevan de Gamre Shlame Chova, Mishlame Nedava, étant donné qu'eux, ils apprennent les corbanotes shlamim d'obligation, ils les apprennent les corbanotes shlamim de don, alors si déjà tu as accepté le principe dans les shlamim, alors tu devrais dire Olat Chova Name Lotiba Ekra Degmire mi Olat Nedava. Si l'étude elle est automatique, que tu passes de Nedava Chova, tu pourrais le faire aussi bien comme tu l'as fait dans les shlamim que dans la Ola. Ah, la Gemara nous dit attends, c'est pas si vite. Umimai de Bet Hillel Shlame Chova me Shlame Nedava Gamre. Tu viens de me poser un postulat. Tu m'as dit d'après Bet Hillel, les shlamim d'obligation, ceux de la fête par exemple, tu vas les apprendre de quelqu'un qui vient donner une initiative, un don, ouais, et son cœur le porte à donner les shlamim. Dilma mi ola trova gamre, mais peut-être qu'ils apprennent pas du tout comme toi tu veux dire de la ola de don, mais ils apprennent plutôt de la ola d'obligation, ouais. Dilma mi ola trova gamre, ve ola trova gufa baekra. Et le fait que tu as une ola, la ola qui est obligatoire, et qu'il faut qu'il y ait marqué Kamishpat, tu vois bien qu'il y a besoin d'une étude, donc on ne peut pas apprendre comme toi. Alors la Gemara nous dit, Maïshana Mishalmenedava Delogamre, chez Ken Metsuim, alors Miola Trovana Milogamre, chez Ken Kalil. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, il suffit que je te montre une bonne différence bien marquée entre les deux variétés de korbanot pour que tu sois d'accord que tu ne peux pas exporter l'un de l'autre. Alors regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les shlamim de Nedava et les shlamim de Chova. Pourquoi tu n'as pas voulu apprendre pour le din de Smicha l'un de l'autre? Il dit, mais parce que Smicha, les shlamim de Nedava, il y en a plein, oui, on peut en amener autant qu'on veut, c'est même magnifique. Mais quand le temple il est construit, quand on a une envie de viande et on veut manger de la viande de Gloucha, on mange de la viande de shlamim. C'est pas comme les mangales et les merguez, tu manges, maman, comme si tu étais un Kohen avec de la Gdoucha. Donc, dès qu'on a une réunion, on est entre amis, on dit, viens, on va au Beth Amikdash. Viens, sur le chemin, on achète un beau shlamim, et on va manger ensemble, dans Yerushalayim, pas que dans le Beth Amikdash, de la viande de Gdoucha. Tu peux en faire autant qu'on veut. Si tu veux faire 3 shlamim par jour, tu peux. Et ça, tu oses le comparer avec un shlamim de Chagiga, que c'est un korban, c'est une fois dans la fête que tu dois l'amener, nous bémet. Il n'y a aucun rapport. Alors, de la même manière,
que je t'ai montré qu'entre l'obligation et le don dans les shlamim, il y a une différence énorme. Dans Olat Rova Nami Logamre, Sheken Kalil, tu vois, la Olat Nedava et la Olat Rova, tu peux pas la prendre sur la smicha pour exporter maintenant dans les shlamim. Pourquoi? Parce que la Ola en elle-même, c'est un korban qui est brûlé complètement. Et les shlamim, c'est des korbans où tout le monde mange. Comment tu peux apprendre l'un de l'autre? C'est complètement antinomique. Et la Itya Mibinya. Donc la Gemara te dit, donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu l'apprends par un tzad achavé. Des fois, il y a un pasouk il apprend, un pasouka, il apprend sur le pasouk B. Des fois, tu vas faire une autre type d'étude, ça s'appelle le tzad achavé, c'est un binyana. Tu vas dire, tu vois, les deux, ils ont cette catégorie, ils ont ces caractéristiques. Je fais un pack des deux, et de là, j'apprends une halakha, ça s'appelle la tzad achavé chez Bahem. Dans les shlamim de don, et dans la Olat Rova, oui, et ben je vois que tous les deux, ils ont besoin de smicha, et ben j'exporte ça aussi pour les deux autres cas. Il y a la smicha sur les deux. Oui, c'est ce que la Gemara elle cherche. Alors, Vesavre Bet Shammai, Shamechova Loba et smicha. D'après ça, ça sortirait que pour Bet Shammai, il faut dire que les korbanot de shlamim, qui sont ceux de la fête obligatoire, il n'y a pas besoin de faire la smicha. Ve'atania la Gemara dit, mais pas du tout. Amar Rabbi Yossé, lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel al smicha atzma shetzarir. Mais non, voilà un enseignement clair qui te dit, mais Rabbi Yossé, oui, il t'a dit, mais Bet Shammai et Bet Hillel, ils n'ont jamais discuté qu'il fallait la smicha ou pas, c'est sûr qu'il faut. Alman ichleku, al tekef le smicha shrita, shebet omrim shama, enot sarir, ou Bet Hillel omrim sarir. Il dit, mais pas du tout, c'est pas du tout ça le débat. Le débat, c'est Vadaï qu'il faut la faire. Maintenant, il y a une autre question, plus fine. Est-ce qu'on est obligé de faire que entre la smicha et la shrita, il ne faut pas perdre une seconde, ou on peut attendre? Mais c'est sûr qu'on va la faire. Donc, essaye pas de me dire, alors voilà, on a bien expliqué, d'après Bet Shammai, Shamechova, il n'y a pas besoin de faire la smicha, d'après Bet Hillel, Rabbi Yossé, il a dit, le vrai pirouge de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, tout le monde est d'accord qu'il faut absolument faire la smicha. Personne ne dit qu'il ne faut pas faire. Par contre, notre question, elle est, est-ce que nous allons mais, pardon. Voilà, c'est ça qui coince. Hop. Voilà. Est-ce que nous allons avoir comment on appelle ça, une continuité, une proximité, une immédiateté entre la smicha et la shrita? C'est quoi la marloquette? Il n'y a pas d'autre marloquette que ça. Ah, donc la Gemara elle nous dit, réponse, Nahon, c'est vrai, on connaît ça, aval, Udéamar, qui a itana, il y a encore un autre Tana qui vient nous dire quelque chose, des Tania, Marabi Yosef, Barabi Yehuda, lo nichleku Bet Shammai ou Bet Hillel, tekef le smicha shrita shetzarir. Non, même ça va être accepté, c'est-à-dire, non seulement il faut faire la smicha sur les Shamechova, Bevadai, il n'y a pas de discussion, et en plus, tout le monde est d'accord qu'il faut le faire très vite, il ne faut pas attendre. Alman ichleku, al smicha atzma, chez Bet Shammai omrim, enot sana, aïe, Mechila, on fait comme si j'ai rien dit. Erreur. Pas du tout. Ouais. Il y a un autre Tana qui dit que, non, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda lui te dit, la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, c'est sûr que quand on fait la smicha, il faut faire la shrita juste après. Mais, quelle est la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel? Est-ce que Birlal, il faut la faire ou pas? Que Bet Shammai te dise Enot Sarir, non. Shamechova, même si tu n'étais pas dans la fête, dans le chol, il n'y a pas besoin. Oui. Et Bet Hillel, ils te disent qu'il faut. Donc maintenant, c'est plus fin. Si jamais il faut faire la smicha, elle doit être à côté de la shrita, très proche. Mais des fois, tu n'es pas obligé de faire la smicha, et la Bet Shammai te dit qu'il n'y a pas besoin de faire. Si c'est les shlamim de Chova, c'est pas là-dessus. Maintenant, on met un point, une minute. Dans le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans la Voix de la Torah, il est très connu en l'Élysée, il y a longtemps, ils disent que quand l'homme il fait la smicha, en fait c'est l'ancêtre du transfert. On doit penser que tout ce qui arrive à la bête, c'est comme si ça nous arrivait à nous. C'est un des pirouchim. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en appuyant beaucoup. Maintenant, cette halakha, elle participe à ça. Parce que si tu dis, c'est juste une étude, c'est pour se détendre, ça ne veut pas dire que c'est la vraie raison. Mais si tu dis qu'il faut se projeter dans la bête,
Ne me fais pas la shrita maintenant et tu me fais la smicha après. Tu as perdu tout le... Tu comprends? Il faut qu'au moment où tu fasses la shrita, au moment, la smicha et la shrita, elles doivent être ensemble. Si tu laisses passer trop de temps, c'est gvar et pachot. C'est pas la vraie raison. C'est un pirouge d'après le midrash, mais elle était très connue. Vous vous rappelez ça en arabe? Toujours on dit la smicha, on se projette dans la bête, etc. Mais pourquoi c'est pas exactement ça? Parce que là, ici, on parle des shlamim. Dans les shlamim, il n'y a pas de faute. C'est pas une projection que ce qui arrive à la bête, elle devrait arriver à quelqu'un. Tu vois, c'est par exemple quelqu'un, il fait un ratat, c'est un karet, un shogeg, mais comment on était absent. Maintenant, ce qui doit arriver à la personne, que Shem le préserve. Donc quand il va amener son ratat, il va avoir la kapara. Mais c'est la bête qui passe avant. Les Balé Moussar, ils ont dit une chose. On discute une minute. Les Balé Moussar, ils ont dit une chose. Aujourd'hui, vous voyez, les animaux, là, je sais, les corbanotes, le SPA et tout ça. Mais s'il y avait quelqu'un, l'Oalenou, qui était condamné, mais les médecins, ils ont baissé les bras. Et on dit, non, bon, effectivement, que c'est vrai que si on prenait un animal, un agneau, et on le tuait à sa place, il guérirait dans la seconde. Mais il y aurait la queue au Beth Amikdash, d'ici jusqu'à la Chine. C'est parce que Béhémet, il y a quelque chose qui passe entre... À part ça, d'après le Zohar et aussi beaucoup dans les livres de Chassidut, qu'est-ce qu'on arrange? On arrange l'âme animale. L'âme animale, c'est elle qui pousse l'homme à courir, à faire... Maintenant, quand il fait la chaîne, il arrange l'âme animale. Donc, toutes ces idées, elles vont dans le sens de dire que Béhémet, Tekef, la Shrita, Smicha. Donc, c'est d'après Rabbi Yosef, d'après ce Tana ici, il dit non. Bichlal, c'est Bevadaï que si tu fais la Shrita, il faut le faire vite. Faut pas attendre. La Smicha, immédiatement. Smicha, Shrita. Mais, ce qui te dit que Bet Shammai, Bichlal, ils disent qu'il faut la Smicha. Peut-être que dans les Shlam et Chova, il n'y a pas. Voilà la discussion. Voilà. Alors, Tanoura Banan. Hein? Non, c'est ce que tu envoies d'Agmar aujourd'hui. Nedava, oui. Chova, non, d'après cette explication. Alors, Tanoura Banan, Maaseh, Bilile Zaken, Sheivi, Olato, les Hazara, l'Ismoch, Alea, Beyom Tov. Waouh. Alors là, regardez cette histoire-là. Il y avait une histoire avec Hillel Zaken. Il a amené sa Ola. Maintenant, quelle Ola? La Ola de Reya, celle qu'on a une mitzvah d'aller être vue à Yerushalayim. Oui, et on amène un korban, une Ola. Elle s'appelle la Ola de Reya parce que Milachon Reya de la mitzvah. Il a amené dans le parvis du temple l'Ismoch Alea, Beyom Tov, pour faire la smicha dessus pendant le Yom Tov. Oui, et ben c'est normal. Les Chita de Beth Hillel, c'était les élèves de Hillel Zaken. Havru alav talmidei Shammai Zaken. Ouais, tous les élèves de Shammai Zaken sont venus. Amroulo, mativa shel behemaz. Qu'est-ce qu'elle fait cette bête là ici? Amarlem nekevaï, ou les ifrei shlamim ivetia. Eh ben, elle est une femelle. Et je l'amène comme shlamim, oui, et dit, peut-être une ola, ça peut pas être une femelle. Une ola, c'est toujours mâle. Donc, si tu la vois comme ça, il a le droit de l'amener Yom Tov, même d'après Beth Shammai. Ouais, et qu'est-ce qu'il avait fait? Oui, Kishkesh la M Beznava, ouais, et maintenant, la bête, alors venez ça on fait. Il y a une différence entre l'agnelle et le chevreau, entre la brebis et la brebis et la chèvre, c'est que la brebis, elle a le pompon, elle a de la graisse dans la queue et elle est très touffue, et ça recouvre là-bas, on peut pas voir si c'est femelle. Donc, Keilou, il a montré là-bas l'endroit pour montrer qu'elle était femelle. Et donc, si elle est femelle, obligée, elle est shlamim. Pourquoi elle est shlamim? Parce que shlamim, ça peut être mâle ou femelle, tandis que la ola, elle peut être que mâle. Oui, Valchulaem. Et donc, il les a endormis, ils ont pas vu, ils sont partis. Veotoayom gavra yadam shel bet Shammai el bet Hillel. Oui, sauf que c'était le jour où, vous savez comment c'était? Il y avait Bet Shammai et Bet Hillel. À un moment, Bet Shammai, ils étaient plus nombreux et plus forts. Et ils ont gagné, ou Bikshu, Likboa, Alakha Kamotam. Et là, comme ils étaient plus à ce moment-là, et que dans le Beddin, quand on fait les halachot, le nombre aussi y joue, ils ont dit, voilà, on en profite, comme ça on va dire l'alakha comme nous. Vayasham Zaken Echad Mitalmidei Shammai Zaken. Mais il y avait un ancien
de parmi les élèves de Shammai Azaken, ou Baba ben Bota Shmo. Comment il est connu? Il s'appelle Baba ben Bota. Shaya Yodea Ke'alacha, Shaya Yodea She'alacha Ke'bet Hillel. Et lui, il savait que même de l'époque, la halacha, elle était déjà comme Bet Hillel. Alors, est-ce qu'il savait qu'il était de Bet Hillel? Là, Bémet, elle est méanienne, cette Gemara. Kenire, vous voyez, ceux de Bet Shammai, les élèves, ils ont dit, allez, maintenant on est plein, allez, on va fixer ça, on va faire Rav Binyan, tac, et on va dire la halacha comme nous. Mais non, parmi eux, il y avait un Zaken. Ce Zaken-là, il connaissait, et Shammai Zaken a fait arrêter. Même de notre école, le fondateur de notre école, il sait que c'est la halacha comme Bet Shammai. L'Ichora comme Bet Hillel. Ouais. C'est son rab, Bet Shammai. Non, Bet Shammai, c'est l'école de Shammai. Maintenant, ils viennent de Shammai Zaken. Maintenant, les élèves, ça veut dire une génération après, les élèves, ils viennent faire, allez, on est plein, aujourd'hui, on va prendre d'assaut le Bet Midrash et on va faire le Bet Din, c'est nous. Maintenant, parmi eux, il y a quelqu'un qui est comme un contemporain du maître fondateur de Shammai Zaken. Et lui, il leur dit, c'est la halakha comme Bet Hillel. Donc, ils ont été bloqués. Ils n'ont pas pu gagner. Maintenant, il y a une question qui est méanienne, mais... Il va quand même contre l'école de Bet Shammai. Non, parce qu'il dit que quand il a appris avec Shammai Zaken, il lui a dit que la halakha était comme Bet Hillel sur ça. Mais non, venez, on prend encore une minute. Comment il a fait Hillel Zaken avec le coup de la queue? Il les a endormis, il les a baratinés. Vous voyez la scène? Regardez, venez, on révise. On est les dernières lignes de Dafkaf Amoud Aleph et Avi. Il y a une histoire avec Hillel Zaken. Lui, il amène une ola. Ouais. Une ola, c'est-à-dire un mâle. Les Hazara, l'ismor alea beyom tov. Comme la chita de Bet. Il veut amener la ola et il veut faire la smicha. Maintenant, il y a des élèves de Bet Shammai, ils ne vont pas le laisser. Et Chavru alav talmidei Shammai Zaken. Amrulo mativa shel behemazu. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette bête ici? Oui. Lui, il ne voulait pas amener la ola le Yom Tov. Pourquoi? Parce que, comme dans la Mishnah, on n'a pas le droit de l'amener. Oui. Et bon, il ne parlait pas de la smicha, il parlait du Yetzem du Korban. Amar lahem, regardez ce qu'il fait. Une ola, c'est quoi? C'était un mâle. Donc c'était un agneau. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait nekeva'i. Il a dit sur un agneau, c'est une agnelle. Gênant quand même, non? Un bobard. Oui ou non? Il les a trompés. Ou les ifrei shlamim et vetia. Et je l'ai amené pour un shlamim. Kishkesh lahem bezanva. Et il a montré là-bas la queue. Mais comme là-bas il y a le pompon, et que on peut jouer à dire que l'un c'est pour l'autre, comme ça, ve'alchou lahem. Ken? Alors, le Meiri, il dit, oui, regardez comment il dit, regardez, ça c'est Péléplay. Le Meiri dit, ça c'est un des exemples que Gadol a Shalom et que pour le Shalom, Moutar les Shanot. Il a changé, mais parce que si jamais il avait dit que c'était ce qu'il pensait, il s'aurait fait une bagarre avec les élèves de Shammai, il s'aurait fait une marloquette dans le Beth Amikdash. Alors pour le Shalom, ouais, il a changé. Rashi, il dit un autre pirouche. Rashi, il dit de l'humilité qu'il avait, que normalement, si lui il pense comme ça et que c'est un Tana, lui il dit ben vous êtes comme ça, moi je ne pense pas comme ça. Alors, mais par sa profonde humilité, et que c'est ça qui va faire qu'un jour on va faire la halakha comme ceux de Hillel, parce que il bouge alors qu'il sait qu'est-ce qu'il pense et il sait quelle est sa méthode, comme eux. Les maniennes. D'après Rashi, il s'est rabaissé. D'après Meir, c'est pas qu'il s'est rabaissé, il a fait « Je vois la dispute arriver, chas v'shalom. » Non, c'est bon, regardez, vous voyez? Donc, il a menti, il a changé, mais c'est Gadol HaShalom. Voilà, on a fini la petite parenthèse. Allez, maintenant, on tourne la page. Oui, il est Armand. Il est là. Armand, vous vous rappeliez? Oui, il est Armand. Est-ce que vous vous rappelez chez le Rav Rothenberg, chez le Rouv? Quand on était gosse chez le Wale Shiva, le Rouv, il était un chassid. Lui, il faisait très souvent le Netilat de la Seuda Shlishit de Shabbat après la Shkia. Et il faisait tard.
Et alors écoutez l'histoire. Maintenant, presque chaque Shabbat, il y avait quel... Bon, je raconte pas l'histoire parce que... Alors on dit, Canary, il ne faut pas la raconter. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que dit la Gemara? Alors il s'appelle Baba Ben Bouta. Et Baba Ben Bouta Shmo, Shaya Yodea Shalacha Kebet Hillel, Veshalach Ve'evi Kol Son Kedar Shebeyirushalayim, Ve'emidu Be'azara, Ve'amar Kol Mi Shirotze Lismoch, Yavo Ve'ismor, Voto Yom Gavra Yadan Shel Bet Hillel, Ve'kavu Alacha Kemotan, Ve'lo Yasham Adam She'ir'er Bedavar Klum. Regardez, c'est d'Afra sur cette question-là de la Ola et de Yom Tov, il y a eu la plus grande histoire qui s'est passée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on est amené des moutons de Kedar. C'est la région où il y a les plus beaux moutons, les plus beaux agneaux. Et de Yerushalayim. Et il les a amenés dans la Zara. Ça veut dire qu'il y avait une fréquentation d'agneaux dingue. Vamar, il a dit, Kol Mishirot Selismor, ouais, celui qui veut appuyer de ses mains de toutes ses forces sur la bête. Yavo Veismor, il peut le faire. Oui. Bon, alors, il y en a qui disent, pas exactement celui qui veut, mais celui qui doit. Bon. Et c'est précisément ce jour-là que Beth Hillel était dominant, et et on a fixé la halacha comme eux, personne n'a protesté. Bon, maintenant, si vous êtes en forme, vous allez dire, ah ouais, on amène des agneaux choulin maintenant dans la Zara, c'est choulin Be'azara. Elle a dit, quand on a dit Be'azara, c'est pas exactement la Zara, mais à côté du Beth Amikdash, on les a amenés. C'était suivi Ken, ils ont approché les corbanotes. Mais il y en a. Alors, après, Chouvma, c'est Betalmid Echad, Mitalmide Beth Hillel. Maintenant, un élève de Beth Hillel qui est venu chez Evi Ola Tole Azara Lismoch Alea. Et il a amené son korban Ola, et il veut faire la smicha dessus. Matsu Talmid Echad, Mitalmide Beth Shammai. Maintenant, un des élèves de Beth Shammai, il le trouve là-bas, Marlo, Mazou Smicha. Qu'est-ce que c'est cette smicha, Kelou? Tu sais bien qu'il ne faut pas faire. Amarlo, Mazou Shtika. Oui. Et il lui a dit, et toi, qu'est-ce que c'est ce silence-là? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il dit, comment est-ce que tu oses faire la smicha? Tu sais très bien que nous, on pense que la smicha, elle est interdite pendant le Yom Tov. Alors, comment tu oses faire? Là aussi, petite finesse. Alors, on vient de dire que Bichlal, il discutait de savoir si on a le droit d'amener la Ola ou pas. Donc, qu'est-ce qu'il parle de la smicha? Alors, il faut dire non, lui aussi, il a cru que c'était un shlamim. Donc, il a dit, nous aussi, Ben Shammai, on accepte les shlamim, mais on ne fait pas la smicha. Alors, pourquoi toi, tu viens faire la smicha? Et il lui a dit, Mazouchtika, une manière un peu dure de lui faire. Et il y en a, ils devraient se taire, ils parlent quand même. Mazouchtika, qu'est-ce que c'est le silence pour ceux qui parlent quand ils doivent se taire? Shatko benezifa ve'alachlo. Et regarde, il l'a fait taire, ouais, et comme dommage de manière dure, et il s'en est allé. Et il a fait taire, parce qu'il a dit, mais là, comment tu peux parler? Non, voilà, c'est ça. Rachi, regardez, c'est là où vous voyez l'histoire. Il lui fait, mais qu'est-ce que toi tu penses? Que je dois me taire parce que je n'ai rien à dire? Non, j'ai à dire, mais moi, je veux laisser un endroit pour éviter le conflit. Ça c'est Me'anien Me'od, c'est une grande question. Parfois, pour éviter le conflit, on va se taire. Mais ceux qui sont à côté vont dire, tu as vu, il avait raison le premier. Alors comment faire pour être suffisamment fin et diplomate pour dire, écoute, j'aurai des choses à répondre, ce n'est pas les arguments qui me manquent, mais je préfère ne pas commencer de conflit. Comme ça, parce que quand tu te tais, c'est surtout que ça veut dire que tu as raison, que l'autre il a raison. Alors comment faire sans rentrer dans le conflit pour faire ça? Alors c'est ce que, d'après comme ça, ils veulent dire. Mazouchtika, Shitko benezifa ve'alachlo. Amar Abaye, ilka haïtsurba mirabanan damar le havre milta. C'est-à-dire, maintenant, moi, je vais apprendre de là une halacha. Quand il y a quelqu'un, Talmid Chacham, que l'autre,
il lui fait une remontrance, mais il se trompe, parce que comme on a vu ensemble, les remontrances, c'est une mitzvah délicate. Il faut la faire, mais elle est délicate. Et des fois, bichlal, on fait la remontrance, alors que c'est celui qui fait la remontrance qui se trompe. L'autre, il sait très bien comment il fait. Lo lehader le miltatfe mimai de amar le chavre, qui garde l'équilibre et qui répond pas plus haut que ce que le premier lui a dit. Parce qu'en général, comment c'est, il y a, comment on appelle ça, une surenchère. Un il dit une petite chose, il chauffe le premier, l'autre il va pas lui répondre le même niveau. Il va lui dire où ta mère, et ta mère, vous voyez, ça va très très vite. Mais dans le premier, il n'a pas parlé comme ça. Mais alors il dit regarde, tu réponds le même niveau. Comme ça, tu laisses pas monter la dispute. Deiu amarle mazu smicha, vekamerle mazu shtika. Il a fait, mais qu'est-ce que c'est que cette smicha? Et il lui dit, qu'est-ce que c'est le silence? Et c'est vrai que quand on lit la Gemara, mais pourquoi il lui a répondu qu'est-ce que c'est le silence, au point qu'on est obligé de faire de la littérature et de dire oui, qu'est-ce que c'est le silence quand... Non, il lui a répondu pareil. C'est très très fort, ça, c'est Béhémet. Qui ne dit mot ne consent pas toujours. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais si l'autre il fait, alors si c'est ça, pourquoi tu parles pas? Partir, ça marche pas, ça fait une boucle. Non, non, là c'est des questions de halakha. Il y a des gens qui regardent. En Amérique, ils ont fait une formation spéciale pour les rabbinim, mais spéciale, parce qu'une fois il s'est passé, l'Avdil Ben Elef Avdalot, il s'est passé une fois, il y avait un débat, comme un débat public, il y avait un rabbin, il était bien gentil, et il y avait un Suède, un libéral comme ça, œcuménique, etc. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Tous les gens qui étaient là, ils ont fait « Ah, le rabbin, il ne savait pas parler. Mais l'autre, quelle élocution, quelle diction, quelle courtoisie, quelle tolérance !» Et quand ils ont vu ça, ils ont fait « Allez, les enfants, des fois, hein, tu ne peux pas te taire. » Et là, c'est une question de halakha. Ça, c'est pas... Alors il a dit, regarde, toi tu dis Mazous Micha, moi je te dis Mazous Shtika. Comme ça, j'enseigne en même temps une halakha que en Derecheretz, on ne monte pas plus que ce que lui il a commencé. C'est Manienne cette Gemara, c'est Pélé. Alors, Tania, Amroula M Bet Hillel et Bet Shammai. On continue le débat. Ils ont dit Bet Hillel à Bet Shammai. Ils ont dit Uma bimkom shasur les idiotes, moutar les gavois. Elle a dit, mais regarde, Shabbat, ouais, on ne fait pas de melacha. Même pour le Ochel Nefesh, c'est pas comme Yom Tov, nachon. Quand même, on a le droit de faire des melachot pour approcher le korban, par exemple, korban tamid, korban moussaf. Alors, makom chez Moutar les idiotes, quand c'est Yom Tov que Bichlal, il y a mille travaux qu'on a le droit de faire pour préparer le manger. Enodin chez Moutar les gavois, n'est-ce pas qu'à plus forte raison que ça devrait être permis pour les korbanot? Oui. Et donc, même la Ola de Reya, Amulaim Bet Shammai, Nedarim Undavot Yochichu. Regarde, viens, on va prendre maintenant les Nedarim et les Nedavot. Tu as le droit de les approcher, Yom Tov, pour le particulier, sur les Gavois. Et vous n'avez pas le droit, parce que les Nedarim et les Nedavot, oui, vous n'avez pas le droit de les approcher. Donc on ne peut pas du tout apprendre que Yom Tov, c'est plus fort, parce qu'il y a le éther de Ochel Nefesh par rapport à Shabbat, ça n'a rien à voir. Amulaim Bet Hillel, Malendarim Undavot Shen Kavua Lahem Zman, Tomar Beolateria She Kavua Lazman, Lazman, pardon, j'ai mal lu, Tomar Beolateria She Kavua Lazman, mais quel rapport? Dans ce que tu amènes toi, les Nedarim et les Davot, c'est pas obligé de les amener aujourd'hui, donc je vois pas pourquoi ça repousserait Yom Tov, tu peux l'amener hier, tu peux l'amener demain. Par contre ici, la Ola de Reaya, tu ne viens pas être vu à Yerushalayim par Akadosh Baruch Hu, oui, sans venir les mains vides. Vous voyez comment c'est le pasouk? Vélo tavou les vanaï rekam. Oui, tu viens pas vide, c'est-à-dire tu dois amener le corps. Donc c'est un korban qui est obligatoire dans le temps. Donc, oui, je suis d'accord pour les Nedarim et les Nedavot, parce qu'il n'avait qu'à les amener avant. Il n'est pas obligé maintenant d'attendre le Yom Tov. Mais là, la Odateria, je suis obligé de l'amener aujourd'hui. Donc si je suis obligé de l'amener aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que ce n'est pas un bon exemple. Amulaim Bet Shammai, Avzu en Kavua Lahem Zman. Non. Même celle-là, elle n'a pas un temps fixe. Detnan, Mishelo Chag be Yom Tov Rishon shel Chag, Chogeg veoler, Kol haregel kulo, ve Yom Tov Acharon shel Chag. Et Bet Shammai, il fait, je vais te montrer, Bediouk. Toi, tu dis qu'il a un temps fixe et que ça doit être le Yom Tov. C'est pas vrai. Parce que celui qui aurait oublié, il a toute la fête. Et même, le dernier jour de la fête, il peut amener le Korban Chager. Donc tu vois bien, c'est pas comme un moussaf. Le moussaf de Shabbat, tu fais, bon, allez, tu sais quoi,
on est un petit peu fatigué, on va faire un petit kidouche, et après on va voir si on le fait Yom Rishon. S'en fout de cela. Le moussaf, il doit être fait le jour du Shabbat, et tu peux pas déroger. C'est son temps, et pas notre temps. Mais si c'est quelque chose que si tu l'as pas amené le premier jour de la fête, tu as toute la fête, donc le temps, il n'est pas tellement fixé. Amroulahem bet Hillel, avzou kavoualahem zman. Il dit non, ça s'appelle qu'elle a un temps fixe d'etnan. Avar regel velo chag, eno chayav bachayuto. Pas du tout. Au contraire, de ton argument, je rebondis, et je dis, regarde, si il a dépassé la fête, il a perdu le temps. Donc elle a un temps fixe. Qu'est-ce que ça me dérange que ce soit le premier Yom Tov ou toute la fête? Elle a un temps fixe. Des fois, il y a un temps fixe, c'est une journée. Et des fois, il y a un temps fixe, c'est 7 jours, mais ça s'appelle quand même un temps fixe. Alors, Amroulahem bet Shammai, Valogvar Nehemar, non, il y a marqué, donc pour le Ochel Nefesh, il y a marqué Lachem. Oui, Lachem, vélo la gavoie. On a déjà dit que les Melachot, elles sont faites quand on a nous besoin de manger, mais on va pas avoir le droit de le faire pour le Bet Amikdash. Azamroulahem bet Hillel, Valogvar Nehemar, Vachagotam Oto Chag Lachem. Oui, Kol de Lachem. Tout ce qui est pour Hachem, y compris la Olatreya. Az imken, si c'est comme ça, oui, dernier petit passage, Matalmud lomar lachem. Alors pourquoi, s'il y a marqué pour Hachem, pourquoi il y a marqué lachem? Lachem velo lekutim. Non, attention, oui, la melacha de Ochel Nefesh, elle n'a pas été préparée pour c'est une gloire censurée pour les goïms, oui, mais que, lui la Gemara non censuré le Rav Shtenza, c'est le premier qui a fait. Lachem velo les clavim, pour vous et pas pour les chiens. Bon, c'est des Gemara censurées parce que vous avez compris. Alors là, c'est la fameuse halacha que, ça bémet, il faut regarder bien Shulchan Aruch, on a un interdit d'inviter des goïms pendant le Chag, chose qui n'est pas dans le Shabbat, que dans le Chag, parce qu'il y a marqué Shema Yarbe Bishvilo. Nous, on a un éther d'Ochel Nefesh, et maintenant, imagine, il y a 2 qui arrivent comme ça. Alors, madame, elle a honte, elle dit, regarde, il n'y a que 2 boulettes par personne. Elle va cuisiner. Et tu vas dire, bah oui, cuisiner pour Ochel Nefesh. Non, Ochel Nefesh, oui, pour des rides, et pas pour les... Tu m'as compris qui. Alors, Abba Shaul Omra, Bilshon Acheret, lui le dit un peu différemment, Uma Bimkom chez Kirat Rastuma, regarde, Shabbat, on peut dire une chose très vraie, les casseroles ils sont fermées, on ne cuit pas Shabbat, Mahon, Kirat Rabecha Petucha, tu as le droit de faire la casserole de ton maître, c'est-à-dire que Shabbat, tu apportes les korbanot de Shabbat, Tamid, Moussaf. Alors, Bimkom, chez qui rattrape Toucha, quand c'est le Yom Tov que ta casserole est ouverte, Enodin, chez qui rattrape Toucha, Vechenadin, chez le Yeshulchan Chamale, Veshulchan Rabecha Regan, même je peux même te dire une svara. C'est beau que ta table à toi, elle soit pleine et la table de ton maître, elle soit pas pleine, où tu fais les korbanot. Azbame, comme est plié, la Gemara dit, mais j'ai pas compris, quelle est la discussion entre eux? Mar Savar, Nedarim, Undavot, Krivim, Beyom Tov, Mar Savar, En Krivim Beyom Tov. Les Nedarim et Nedavot, est-ce qu'on les amène le Yom Tov ou pas? Le machal, entre ta table à toi et la table de ton maître, c'est cette discussion-là. Amaravuna, les divrei Omer Nedarim Undavot En Krivim Beyom Tov, Lotema Mideoraita, Mirzu Chazé, Verabananu de Gazruba, Xerashema Ishé. L'Agmara te dit, et ne va pas me faire une théorie en disant non, ben d'après la Torah, on pourrait les amener, aucun problème. Mais c'est les maîtres qui, eux, ont fait le décret en disant « Ouais, mais tu sais, après, il va pas nous les amener, et puis il va attendre, et maintenant, elle va risquer de tarder son éder. » Non. Et la filumi de oraita nami lo chazu, même d'après la Torah, on peut pas les amener. Dea shte alechem, de chovat ayom ninu. Regarde, les 2 pains de Shavuot, c'est une obligation. Et pourtant, Veleka les Migzar, et tu vas pas dire, ouais, Shema Ishaï, peut-être qu'il va les amener après. C'est sûr, il va les amener que le jour de la fête, pas après. Et malgré tout, Ve'eno doche, lo et Shabbat, velo et Yom Tov. Alors, Iba il est où? Les divrei Omer Nedarim Undavot En Krivim Beyom Tov. Avar Veshachat Maï, question. Ok, maintenant on lui a montré qu'il peut pas le faire. Et si la personne a quand même fait la shrita, est-ce qu'on peut lui permettre de manger ou pas? Rava Amar Zorek et Adam Almenat Leatir Basar Be'achila. Il continue le korban en faisant la zrika du sang avec l'intention de permettre la viande à la consommation. Rabba Baravuna Amar, Zorek et Adam, Almenat Leaktir Imurim Laerev. Donc pour lui, il peut dire non seulement il va pas pouvoir le manger, mais il a besoin d'approcher le korban. Il a le droit de faire la zrika du sang le Yom Tov. Oui. Et pourquoi? Parce que si tu l'obliges à attendre le soir, on fait pas la zrika, le sang c'est le jour. Mais, oui, il peut pas faire la combustion maintenant. Pour la combustion, il attendra le soir.
Maïbinayu, quelle était la différence fine entre les deux? Ikabinayu, nitma basar, Osheavad. Et si la viande elle est devenue impure ou elle était perdue, les ravins, l'ozari, qu'on n'a pas le droit de faire l'aspersion, les rababaravuna, zari. Et très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais, non, on va mettre un petit point. On peut lire juste comme ça jusqu'à pour demain. Mais qui va. Hein? Oui, elle n'est pas oubliée, c'est une servitante. Une servitante. Une servante, oui. Tu vois bien que ta vie, Abdo, il était un esclave. Bon, non, mais il était un esclave cananéen. La servante, ça veut dire s'il y a Shema Yarbel Vilo, c'est pas une azmana. Non, c'est pas que tu l'invites pas, elle est là. Elle est là, ouais. Elle ne mange pas. Elle mange ou pas? Oui, on met un point ici.